Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le Media Lab pour les rencontres entreprises. Aujourd'hui, nous allons accueillir un profil particulier, un colonel d'Active. Bonjour, colonel Leurs. Bonjour. Vous êtes donc officier supérieur. Vous êtes un ancien de la fac d'éco-gestion, qui à l'époque ne s'appelait pas la FGES, mais la faculté d'éco-gestion tout simplement. Et puis, à partir de votre bac plus 2, vous avez choisi de partir vers autre chose. Vous avez intégré Saint-Cyr. Alors, ma première question, c'est à quel moment avez-vous été motivé par ce type de choix? Est-ce que le fait de vouloir devenir officier, c'est venu depuis tout petit, ou alors ça s'est produit quand vous étiez déjà au moment des études supérieures? Alors non, ça c'est venu d'un événement. J'avais fait une faculté effectivement de sciences éco ici à Cato. Et mon optique, c'était de devenir trader à l'époque. C'était le métier à la mode, et puis vers lequel on espérait, en tout cas j'espérais tendre. Et puis je suis allé, par opportunité, aller voir le défilé sur les Champs-Élysées le 8 mai 88. Et là, j'ai découvert les Saint-Cyriens. Et donc, j'ai vu les gens de Saint-Cyr défiler, dans lequel il y avait mon frère dedans. Et quand j'ai découvert son univers, j'ai découvert la camaraderie qu'il y avait, j'ai découvert les souvenirs qu'ils avaient et les expériences, j'ai dit, mais en fait, ce métier est fait pour moi. Et depuis, maintenant, ça fait 28 ans que je suis dans les armées. Il n'y a pas un jour où je regrette mon choix. Une vocation certes tardive, mais une vocation vraiment ancrée. Alors Saint-Cyr, concours d'entrée, 4 années de formation. Après, on sort, on est lieutenant, et après, on part direct en opération. Alors, vous allez nous parler un petit peu de ça. Vous avez fait carrière depuis, lieutenant, vous êtes colonel maintenant, vous avez mené différentes opérations un peu partout sur la planète, en Afghanistan, en Centrafrique et autres. Vous avez commandé jusqu'à 1200 hommes, donc c'est vraiment un métier très très particulier. Parlons d'abord de la formation à Saint-Cyr. Pendant ces 4 années, elles semblent décisives. Oui, elles sont décisives parce qu'elles vous, j'allais dire, et ça n'est pas péjoratif le verbe, mais elles vous formatent pour le métier auquel vous allez être confronté plus tard. Quand on rentre à Saint-Cyr, on rentre un peu par idéal. On rentre parce qu'il y a un bel uniforme, parce que c'est les armées, parce qu'on va se battre pour les autres, parce qu'on a vécu peut-être dans un vivier, un terreau qui était plutôt favorable avec les anciens qui avaient connu le service militaire, vos parents qui ont connu la guerre d'Algérie, puis vos grands-parents qui ont connu la guerre. Et donc, on rentre un peu par idéal. Et puis, à Saint-Cyr, eh bien, elle vous ramène, elle vous met, elle vous confronte à la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est d'abord un métier humain, parce que vous commandez des hommes. Vous commandez des hommes et vous les commandez dans des conditions qui sont particulières, avec toujours beaucoup de risques, beaucoup d'aventures, donc des choses très grisantes, et puis des choses très risquées. Et donc derrière, ça demande des capacités particulières, à la fois évidemment intellectuelles, mais sûrement pas de surhomme, mais surtout des capacités sociales et de charisme qu'on arrive facilement à travailler et à développer dans ces écoles que sont Saint-Cyr et de spécialité derrière. Justement, mais vous le sentiez en vous, ça, ou alors vous l'avez vraiment appris Non, je l'ai vraiment appris à Saint-Cyr. Ouais. Je pense que si mes professeurs avec du recul me voyaient maintenant, ils me disaient non, c'est pas possible, c'est pas lui. Et en fait, je pense que c'est vraiment les écoles qui m'ont formaté, pour le coup. On appelle ça des écoles de formation, donc quelque part, c'est pas vrai. Mais elles sont très bien faites. Sauf qu'au départ, j'imagine, il y a quand même quelques prérequis. Vous faites partie, vous, régulièrement des jurys de sélection. Qu'est-ce que vous regardez quand même auprès des candidats ? En termes de personnalité, j'entends, de traits de personnalité. J'allais dire, pour moi, il y a 3 valeurs fondamentales qu'il faut maîtriser. La première, c'est le goût de l'effort. Parce qu'en fait, on fait un métier qui nous demande sans cesse, et quel que soit le rang, et quelle que soit la spécialité dans laquelle vous êtes, qui nous demande le goût de l'effort. Donc en fait, il faut être à la fois sportif et cultiver ce goût de l'effort. Deuxième, c'est l'altruisme. Parce qu'en fait, tout se fait au profit des autres. On a toujours cette fameuse phrase qui dit « il faut d'abord servir avant de se servir ». Mais c'est fondamental pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire, notamment dans les conditions les plus compliquées et les plus rudes auxquelles on est confronté en opération. Et puis le troisième, c'est l'intégrité. Parce que comme on travaille pour les autres, eh bien, et que nous devons agir en transparence complète vis-à-vis de nos soldats qu'on commande, et vis-à-vis de nos supérieurs qui nous dirigent, eh bien, il faut être d'une très grande intégrité. Derrière, ça recouvre l'honnêteté, ça recouvre l'insincérité, ça c'est la fidélité. Voilà. Mais en tout cas, ce sont les trois valeurs socles que nous devons avoir d'emblée lorsqu'on entre à Saint-Cyr pour pouvoir mener ce métier. Donc vous allez les regarder à travers le parcours très personnel de ce candidat, ses stages, son investissement bénévole dans une association, ses jobs, ses activités sportives, aussi. collectives, son esprit tourné vers les autres,
son esprit tourné vers l'humain. Mais c'est pas que de la parole, si je puis dire. C'est adossé à des faits bien précis. Exactement. Oui, dans le cadre de la sélection, il va être important d'avoir des gens qui vont savoir commander. Et commander, c'est ça. Et en termes de discipline, d'où viennent ces profils? Peu importe, quelle que soit la discipline, on est ingénieur, on est dans une fac de droit ou d'éco? Alors, il y a tous les profils, puisque pour le coup, sur Saint-Cyr, on a des profils d'ingénieurs, maths sup, maths spé en sélection. Puis ensuite, derrière, on sort de Saint-Cyr avec un diplôme d'ingénieur. Ils ont un cursus particulier là-bas, scientifique. Ensuite, on a un cursus plutôt littéraire, Cagne ou Hippocagne, et donc avec derrière un master de relations internationales. Et puis ensuite, on a un cursus économique, donc de sciences éco et de gestion, pour le coup, où on sort un diplôme de gestion publique, un master de gestion publique. Et puis, on a un concours qui s'appelle les OST, et donc qui, eux, sont sur titre des masters, où là, on va les chercher dans toutes les niches. Parce qu'en fait, on sélectionne des bac plus 4, bac plus 5, et en fonction de leur profil et de leur dossier, on va les convoquer à un oral, et on va regarder, en fonction de leur spécialité, leur niche, eh bien, ceux qui vont intéresser les armées, et surtout, on va regarder leur profil, comme vous disiez, s'ils sont effectivement faits pour pouvoir agir en collectivité, au profit des autres, avec le souci de la cohésion, de la solidarité, le goût de l'effort. Voilà. Et eux auront un même parcours de 4 années de formation? Non, seuls les OST intègrent la dernière année de Saint-Cyr. Et donc, en fait, ils ont un profil parallèle sur la dernière année, mais ils font partie d'une même promotion qui sort tous les ans, après 3 ans de formation, sauf pour les OST qui n'auront fait que la dernière année. Alors, pardon, cette question part un petit peu, pas brutale, mais ou bizarre, mais est-ce que l'armée recrute encore beaucoup aujourd'hui ce type de profil d'officier supérieur? Beaucoup. Parce qu'on entend plein de choses. Les promotions de Saint-Cyr sont autour de 150 par an. Elles peuvent évoluer à plus ou moins. On a les 4 premiers profils que sont les scientifiques, les économistes et les littéraires. C'est 4 fois 30. Et on a entre 20 et 30 candidats OST. Donc après, en fonction des années, ça peut plus ou moins évoluer, mais actuellement, on en est autour de ces eaux-là. Donc oui, on recrute encore. On n'a jamais recruté beaucoup, parce que ça n'a jamais été des grosses promotions, mais on recrute encore, oui. On recrute aussi des femmes, pas que des hommes. La parité n'est pas encore tout à fait respectée, mais c'est aussi... La parité n'est pas respectée parce que tout simplement, on a peu de femmes qui se présentent. Mais en revanche, il n'y a aucune sélection en termes de quotas. Donc pour le coup, c'est effectivement une école mixte. Colonel Leurs, merci beaucoup. Très bonne journée à vous et à bientôt sur les ondes du Media Lab. Merci.